mon Rédempteur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous asseoir. Je salue tout le monde. Amen. On n'a pas de micro aujourd'hui, on n'est pas nombreux. Oui, mais tout le monde l'entend. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Et nous lui sommes reconnaissants parce que c'est lui qui met à nous l'amour pour le servir aussi. Alléluia. Amen. Nous allons réussir gratuitement le salut. Et donc nous devons mettre à profit tout ce que Dieu nous donne aussi pour nous tourner vers lui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes reconnaissants à lui parce que c'est lui qui combat à notre place. Le monde est jonché de beaucoup de problèmes, beaucoup de situations que nous-mêmes ne pouvons pas surmonter. Alléluia. Amen. Comme Dieu lui-même a dit à Israël, dans le livre de Deutéronome chapitre 20, je crois bien, dans Deutéronome chapitre 20, voici ce que Dieu a dit à son peuple. Amen. Amen. Et ce sont les mêmes situations que nous affrontons aujourd'hui. Le combat est rude, c'est difficile, très difficile. Alléluia. Amen. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont libres. Et par conséquent, ils sont esclaves du péché. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 20. La Bible dit, lorsque tu iras à la guerre, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Amen. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu qui t'a monté du pays d'Égypte est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu qui nous a révélé sa parole. Avant même que nous ne naissions, comme il a dit à Jérémie, comme il a dit à Ésaïe, il dit à Jérémie, avant même que tu ne naisses, je te connaissais. Amen. Tu étais d'abord dans le ventre de ta mère, je t'ai consacré comme prophète. Nous aujourd'hui, si nous pensons à cet amour que Dieu a exprimé pour nous avant notre naissance, vous êtes de même père, même mère avec quelqu'un, vous êtes avec des voisins. C'est à toi seul que Dieu a donné la foi. Alléluia. Amen. Donc, le peuple d'Israël devait savoir que face à l'Égypte qui était la première puissance mondiale, et qu'est-ce qu'ils avaient comme arme? Ce n'était que le bâton de Moïse. Alléluia. Amen. C'était que le bâton d'Aaron, il n'y avait rien. Quand même on devait traverser la mer Rouge, l'ennemi était derrière. Des deux côtés, c'était des montagnes. Devant, il n'y avait pas d'issue. Quand Moïse a commencé à crier, Dieu lui dit, mais pourquoi crier? Qu'est-ce que tu as à mettre? Et c'est ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 6. Tout ce que nous avons comme arme, c'est sa parole. Amen. 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 Alléluia. Amen. Moïse n'avait rien d'autre que le bâton. Pendant qu'il était jeune, 40 ans, il pouvait compter sur sa force. Dieu fait toutes choses bonnes. Moïse a frappé un Égyptien, il est mort. La nouvelle est parvenue dans la cour. Voyez, Moïse a pris la fuite. Car à 40 ans, il a fui. Il fait 40 ans aussi dans les mains de son beau-père. Moïse avait 80 ans quand il revenait en Égypte pour libérer le peuple de Dieu. 80 ans. Quoi qu'il soit fort, il devait déposer toutes les armes naturelles. Amen. Amen. Nous étions quelque part, il y a des jeunes qui discutaient. Un chrétien, si tu vois les ennemis t'ont entouré, comment tu vas faire? Et tu es là, tu es face à quelqu'un. Tu vas te battre, non? Tu vas faire face à lui. Il dit, tant que tu peux fuir, il faut fuir. Amen. Nos armes ne sont pas des armes charnelles. Amen. Ce n'est pas des fusils. Amen. Amen. Non,
C'est la parole de Dieu. Amen. C'est l'esprit que Dieu nous donne. Amen. Amen. Et la parole même atteste que l'esprit de Dieu, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée. Amen. Une épée à double tranchant. Amen. Quand on est venu arrêter Jésus-Christ, Pierre avait l'épée à main. Il sort son épée. Il frappe le serviteur du grand prêtre. Il arrache une oreille. Le Seigneur lui dit, remets ton couteau. Celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Si je voulais, je pouvais demander à mon Père qu'il m'envoie 12 légions d'anges. Frère, quand même le tonnerre grondait hier, là, j'ai vu une lumière, j'ai dit, mais ça seulement, ça finit avec une ville à moins d'une minute. Quand le peuple de Dieu devait affronter les ennemis, l'ange de Dieu s'étant présenté, en un instant, ce fut des milliers de morts. Jésus dit à Pierre, mais si je le faisais, comment la parole de Dieu allait s'accomplir? Alléluia. Amen. Et quand même dans le livre de Jean, les gens sont venus l'arrêter, on l'entoure, le fait de demander qui vous cherchez, tous étaient à terre. Alléluia. Amen. La puissance de la parole de Dieu. Même si l'ennemi a forgé des plans contre nous, ce n'est pas nos forces physiques nous, c'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Frère, les gens subissent des problèmes dans le monde. Il y a des milliers, mon frère, j'ai vu quand vous lisez, je crois que c'est Jésus et Mahomet. Ce musulman qui a fui l'Égypte. Oui, il se promenait même en Égypte pour chercher une église qui devait le recevoir. Mais il n'en trouvait même pas. Parce que les frères et sœurs aussi prient dans la crainte. Et il y en a qui prient les armes au sommet à côté. Donc il y en a qui entretiennent la foi que Dieu leur a donnée dans des situations plus difficiles que les nôtres. On ne peut même pas comparer. Amen. Amen. C'est dans ces situations que chacun a surmonté sa situation, son problème. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux, ça c'est des puissances. Quand on dit chevaux, c'est l'armement. À l'époque, c'était des chevaux. On nous dit c'est pas le cheval, c'est des chars. On ne fait qu'inventer les armes sophistiquées contre l'homme, nation contre nation. Alléluia. Amen. Les chevaux et les chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Amen. Combien nous avons traversé les étapes dans notre vie. Il y en a qui ont échappé à la mort. Il y en a à la faim. Il y en a, la famille n'a aucune possibilité. Il y a d'autres, c'est la maladie. Nous avons surmonté tout. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons nous rappeler de tout ce que Dieu a fait pour nous. Ce n'est pas le présent seulement. Alléluia. Amen. Et il continue à dire, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Amen. Amen. Pour nous sauver. Sans l'intervention de Dieu, combien de forces doctrines aujourd'hui? Mais quand même nous prêchons ici, si ce n'est pas ceux qui sont du message, tous ceux qui viennent là, vous vous rendrez compte que c'est la première fois qu'ils entendent ces choses ici. Oui. Oui. C'est la première fois. Alors l'ennemi est partout. Le diable, lui, il est rusé.
malin, il ne vient pas frontalement. C'est quand Dieu fait quelque chose, il contourne, il falsifie. C'est l'habileté là qu'il a, la ruse. Ce qui existe déjà, il pervertit ça. Alors, le vrai et le faux sont comme ça. Voilà le vrai, voilà le faux. Où est la différence? Nous sommes habillés de la même. D'abord, ils sont mieux habillés que nous. Ils ont plus de moyens que nous. Où est la vérité? Amen. Amen. Et dans tout cela, c'est Dieu qui combat pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes très reconnaissants à Dieu parce qu'au quotidien, nous marchons avec lui. Alléluia. Ne comptons pas sur notre sagesse. Le psaume 23 aussi nous rassure, avant de prendre quelques versets. Psaume 23. Amen. Amen. C'est le chant de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Il restaure mon âme. Amen. Frère, au milieu de tous ces troubles-là, s'il n'y avait pas la vraie parole de Dieu, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de côtoyer un protestant ou une église protestante. Les journées entières, vous êtes avec eux. Il y a un jour, on discutait, il disait, les choses qui se passent chez nous, je ne veux même pas. Un ancien qui enseigne même, je ne veux même pas que j'entende ça. Ne répétez pas ça devant moi. Au sein d'une église. Vous voyez ce que Dieu nous a accordé. Amen. Comme bénédiction. Quand on prêche, quand nous entendons les prédications dans le message du temps de la fin, c'est la parole pure. Amen. Paul a dit que ce n'est pas mon beau langage que je viens d'enseigner, mais c'est Jésus-Christ qui crucifié. Amen. Il n'était pas un homme éloquent. Certains étaient des gens qui bégayaient, mais ce n'est pas ce que Dieu a besoin. L'homme regarde à l'apparence. Dieu, c'est le cœur. Amen. Quand Samuel est allé faire choisir, comme Dieu l'a dit, dans la maison d'Isaïe, celui qui devait être roi d'Israël. Mais les frères de David étaient des hommes bien arrêtés. C'est comme ça que le Dieu travaille, la ressemblance. Il voit le premier fils, la taille d'abord. Il dit, ah oui, ça c'est vrai. C'est lui ça. Dieu dit, non, c'est pas lui. Un second plus beau, non. Tous ceux qui étaient là sont passés. Il n'y a aucun parmi eux. Mais lui-même, vous voyez les problèmes de Dieu. Vous allez vous poser la question, mais où je suis alors et qu'est-ce que j'ai fait? Mais alors, tu n'as pas un autre fils? Même le père, c'est à peine il dit, ah, il y a un dernier qui est en train de suivre les moutons, les deux là-bas. Avec peine, hein? Son cœur n'était même pas sur David. Mais, David, dans sa vie de cachette là, a fait une expérience avec le Seigneur. Amen. Parce que quand il s'est présenté devant le roi, les frères l'ont vu à la bataille. Mais qu'est-ce que tu viens chercher ici? Regarde l'espèce de toi. Quitte ici. Pourquoi tu me suis? Et devant le roi, il dit, mais toi tu es petit comme ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec cet homme-là? Toute sa vie, il n'a appris que le combat. Frère, à cause de la manière d'agir de Dieu, beaucoup ratent son programme. Oui. Il est là aujourd'hui, les hommes ne peuvent pas se rendre. De la manière dont on pense, comment Christ devait venir, n'étant pas venu de cette manière-là, les pharisiens qui étaient là nuit et jour, les scribes, n'avaient aucun travail que feuilleter la loi. Ils ne l'ont pas reconnu. Dites Amen. Amen. Nous, il nous aime. Amen. Dieu agit dans la simplicité. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est fait montrer à ceux qui ont le cœur saint, ceux qui ont l'esprit qui a soif et faim de sa justice. Dieu se révèle. Comme nous l'avons dit dimanche, la Samaritaine qui menait une vie mauvaise,
donnant son cœur tout entier au Seigneur, frère, c'est des passages dans la Bible où Jésus dit c'est moi, le Messie qui doit donner, c'est moi-même. Allah veut donner, oui, tu l'as vu, c'est moi. Amen. Et mon Dieu, Amen. quand vous le servez de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre intelligence, de toute votre énergie, frère, c'est lui qui devient esclave. Amen. Vous êtes en prison, il est avec vous. Amen. Joseph a été accusé. Mais dans la maison de Potiphar déjà, tout était rempli de bénédictions. Amen. Amen. On l'arrête, il est accusé d'adultère, de fornication. Ce n'était pas vrai. Il est conduit en prison. Dans Genèse 39, la Bible dit en prison encore, comme Potiphar ne contrôlait plus rien, la confiance totale en Joseph parce qu'il marchait avec Dieu. En prison aussi, le chef de la prison ne demandait pas de compte à rendre à Joseph. Et tout ce qu'il disait se passait ainsi. Et mon Dieu, Amen. servons-le de tout notre cœur. Amen. Quand on met des calculs, nous ratons les choses avec Dieu. Ouais. Amen. Amen. Verset 2, 23, Somme. Il me fait reposer dans les verts pâturages, frère. Où sont ces verts pâturages aujourd'hui? C'est cette parole. Amen. Amen. J'ai rencontré les parents de frère Serge. Et tout le monde que j'avançais le message, c'était pour la première fois qu'ils entendent ça. Il y a un capot là-bas, quand on a commencé à poser. Il dit, bon, je suis avec frère Serge. Il dit, attends. Il dit, Boutoumba. Il dit, attends, c'est pas le petit. Il dit, oui, oui. Il dit, mais vous êtes qui? Il est en tête d'une église. Il dit, oui. C'est quoi? Ah oui, c'est le message. Ah, c'est des branamistes. Frère, je vais vous dire une chose. Quiconque est en dehors de la vérité ne peut pas la connaître. Ouais. C'est vrai. Non, ils sont des bons. Ils ne savent pas. J'ai commencé à prêcher dans son salon les grandes doctrines. Et comme les gens ne supportent pas la vérité, ils disent, bon, arrêtons ce sujet-là, on aura l'occasion. C'est comme ça qu'on a dit à Paul et à n'importe qui annonçait la vraie parole de Dieu. Amen. On t'écoutera la prochaine fois. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il y a de grandes choses. Aujourd'hui, Dieu a permis que nous voyions tout cela et que nous connaissions tout cela. C'est le temps pour nous alors. C'est comme là, ce que vous entendez, la course contre la montre. On te met dans une course où tu n'as que 5 minutes. Chaque fois que tu vas, c'est les minutes qui se grignotent. Frère, le problème de Jésus-Christ, c'est une course aujourd'hui contre la montre. Amen. Pourquoi? Tout ce qu'on a dit, on parle de la fin du temps, des temps. Aujourd'hui, on ne parle plus de la fin des temps, mais c'est la fin de la fin des temps. Amen. Amen. Pourquoi? D'après la parole de Dieu, tout ce que nous connaissons par la révélation, par la parole, par les prophéties, nous sommes au 6e jour, au soir du 6e jour de la création à Abraham, c'est 2000 ans. D'Abraham à Jésus-Christ, c'est 2000 ans. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Amen. Amen. Le 7e jour, il s'est reposé. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si de Genèse à Abraham, nous avons 2000 ans. D'Abraham à Jésus-Christ, 2000 ans. De Jésus-Christ à cette date, c'est 2000 ans. Même si la manière de compter, il y a ce qu'on appelle l'année biblique. 360 jours. Il y a ce qu'on appelle l'année solaire. 365 jours. J'ai calculé.
j'ai trouvé un écart de 27 ans depuis Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les 2000 ans, j'ai fait une opération. Les 2000 ans. Multiplié le nombre de jours. J'ai fait une opération comme ça. Hein. J'ai trouvé un écart de 27 ans. Et même le temps que Israël devait faire en Égypte, ce que nous connaissons, c'est 400 ans, non? Amen. Amen. Maintenant, vous prenez Exode du chapitre 8. Vous trouverez que c'est 430 ans. Gloire à Dieu. Amen. 430 ans. Amen. Amen. Si de Jésus-Christ à nos jours, environ 2000, l'écart pour moi ici, 27 ans, nous sommes en Afrique. Même si ce n'est pas mon calcul qui est sur lequel on va se baser. Mais non seulement chronologiquement, mais et le thème qu'on est en train d'enseigner il y a plus de mois. Depuis qu'on a mis le nouveau pape aujourd'hui. C'est que Branham a prêché dans les actes des apôtres. Tous ces phénomènes-là, ces événements-là nous montrent que nous sommes à la fin du temps de la grâce. Oui. La fin du temps de la grâce veut dire aussi le jugement. Il y a un jugement qui vient. Hein? Oui. Alléluia. Amen. Je crois, Acte chapitre 17. On va lire un passage. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Nous allons lire un passage. Paul est à Corinthe. Il trouve des gens qui servent beaucoup de divinités. C'est son discours. Il trouve une divinité, une idole où on a dit à un Dieu inconnu. Alléluia. Amen. Frère, ce Dieu reste inconnu aujourd'hui aux milliards de populations dans le monde, même d'habitants. Ils ne le connaissent pas. Vous connaissez le bilan des accidents à cause d'une fête qui n'a rien à voir avec Dieu. Partout, vous ouvrez seulement votre téléphone. C'est des accidents, c'est des assassinats, c'est des problèmes partout. C'est Dieu inconnu. Paul dit, prenons verset 24, on va évoluer comme ça. Le Dieu qui a fait le monde, acte 17. Et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Amen. Amen. Quand Salomon, avant de continuer, faisait la dédicace du temple, Salomon, dans sa prière, a dit que Seigneur, nous te prions et nous voulons que tu bénisses cette maison. Toi, que les cieux et les cieux ne peuvent contenir. Amen. 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 Les cieux et les cieux ne peuvent contenir Dieu. Et on vient fabriquer quelque chose ici. Donc il ne peut pas habiter dans un truc fait de mains d'homme. Amen. Amen. Il continue au verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Pardon. Amen. 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 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Amen. Amen. Frère, ça dit que si on s'habitue à la Bible, chaque verset nous suffit même. Lui qui a déterminé les temps et la limite. Si toi tu sais que Dieu a fixé un temps pour ton existence sur la terre, Ecclésiaste chapitre 12, jeune homme, fais tout ce que tu as fait. Réjouis-toi, comme je décrivais ma beauté le dimanche passé. Ma démarche,
comme chacun. Quand j'ai vu frère Joël, j'ai dit oui. Ça, c'est vrai, ça. La vraie jeunesse. Mais la Bible nous dit que comme l'aurore passe, la jeunesse en est ainsi. Oui. Comme un oiseau qui te lève le matin là, pour faire ta toilette. Tu vois une belle fleur. J'ai vu un oiseau migratoire au village. Ça, c'est rare. Les couleurs de toutes sortes. Et avec les connaissances que nous avons maintenant, là, je sais que c'est venu depuis les Amazones. C'est là-bas où il y a des espèces les plus rares. La raison, c'est quoi? C'est la nourriture abondante. Amen. Les plus gros serpents au monde. J'ai vu ces trois oiseaux au village, j'étais jeune, je me dis, mais ça, il n'y en a pas ici. Autant de dire, mes amis, oui, mais c'est un bon. La jeunesse, c'est pas. Amen. Amen. Jeune homme, fais tout ce que tu penses, mais sache que Dieu amènera tout acte en jugement. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Amen. Dans tous ces troubles-là, l'agenda est plein. Moi, j'ai note, l'agenda est plein. J'ai aujourd'hui au moins 5 à 6 grandes activités. C'est-à-dire, partout où on m'appelle, je n'ai pas à dire non. Non. Tellement que c'est colossal. Mais regardez, c'est Dieu en première position. Amen. Parce que nous serons devant le trône de Jésus-Christ. Chacun comparaîtra pour les œuvres, les actes qu'il a commis étant dans son corps. Pour certains, ils vont dire non, je ne couche pas avec la. Il n'aime pas ça. Il dit des choses abominables. Si on ne connaît pas Christ, on n'a pas accepté son sacrifice. Romains chapitre 3. C'est l'acceptation de son sacrifice, là, le sang sous la croix. C'est ce qui nous justifie. Amen. 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 La foi, ces sacrifices-là, ça prouve tout. C'est la certitude que nous avons, frère. Il y a un problème. Nous pouvons passer par beaucoup de choses. Vous savez, moi, quand le temps est peu, comme prédication, je crains quoi. Parce que... Alors, regardez les troubles dans lesquels nous sommes. Mais la différence entre nous et les autres, nous avons l'espérance. Amen. Et il n'y a pas deux espérances. Il n'y a pas deux fois la foi. Il n'y a pas deux espérances. La foi, elle est seule. C'est la foi en Christ. Amen. Le reste, c'est les croyances. Avant qu'on ne rencontre Christ, on croyait à quelque chose. Tradition, danse, manifestation. L'espérance, elle est unique. Le monde n'a pas d'espérance. Amen. Amen. Donc, nous avons l'espérance. Ça veut dire que le croyant, malgré les souffrances que nous traversons, les moments difficiles, frère, mais les disciples étaient là, ils les regardaient. Le parent, mon frère, a dit, mais frère Pascal, je voulais savoir comment les disciples, les apôtres, quelle a été leur fin, comment ils sont morts. J'ai dit, un seul a connu une mort naturelle. Et les écrits nous montrent aussi que Jean a fait 24 heures dans des lieux chauds. Il n'est pas mort. C'est à ce moment dit, ah bon, c'est un sorcier. Comme Joseph, étant en prison, Dieu s'est révélé davantage à lui. Apocalypse qu'on lit aujourd'hui, là, j'aime tellement lire. L'Apocalypse qu'on lit, l'Apocalypse de Saint Jean. Amen. Amen. Frère, c'est face à la mort, ça a été écrit. Et la Bible dit que les docteurs bibliques disent que c'est le seul livre qui a été écrit par Jésus-Christ lui-même. Amen. 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 Tout ce que nous rencontrons comme bien est sorti d'abord d'une fournaise. Amen. Si nous sommes avec Dieu, chaque fois que nous traversons les moments les plus difficiles, sachons que
il y a la gloire au bout du tunnel. Amen. Même sur cette terre-là, il y a l'honneur. Proverbe dit que quand vous voyez un homme sage, intelligent, il ne finira pas parmi les vigueurs dans ce monde-là. Dieu va l'élever. Alléluia. Quand vous traversez ces choses, frère, je me sens à l'aise. Amen. Quand je suis devant des gouverneurs, je les enseigne. Oui, ça, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Frère, quiconque vous connaît le message, tu as le monde en main comme ça. Nous sommes maîtres. Alléluia. Amen. Les apôtres. Alors, quand j'ai fini, j'ai dit Jean, après cette épreuve, comme il n'est pas mort, on dit ah, c'est un sorcier. On l'envoie dans une île qu'on appelle Patmos. Frère, il y a un désert au Chili. Il y a 4 siècles. Il n'y a pas de 400 ans. Il y a des scorpions. Il y a des serpents. Mais quand il te mord, tu n'as pas 2 gestes à faire. Hein? Il y a des scorpions dans le désert. Mais quand il vous mord, le scorpion même, il n'y a pas dit venez vite. Non, c'est la mort. Comment ces serpents-là se nourrissent? C'est dans cette île qu'on a découvert Jean. Voilà là-bas, comme tu es sorcier là. C'est là-bas encore que Dieu se révèle à lui. L'Apocalypse a été révélé là-bas. Ouais, lisez ça. En lisant l'Apocalypse, on dirait que ça dépend de toute la vie. On ne peut même pas décortiquer. Jean a vu tout. La fin, les démons, le jugement. Amen. Amen. Alors, nous continuons un peu. Parce que, gloire à Dieu. Amen. Verset 25, avant de continuer. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Amen. Amen. Frère Moïse, quand tu sais que Dieu t'a donné un espace de temps, mettons ça à profit. Amen. Persévérer dans sa parole. Amen. Le monde est trop vain. Et les gens ne tirent pas de leçons. Hein. Quand je m'assois dans ma récréation des temps de distraction, je m'assois, j'ai regardé ce que tu veux. Mais c'était un prestige. Son voyage au Mali, aux États-Unis, partout. Mais que l'homme calcule que tout ça là, c'est de la vanité. Lui qui était un homme vigoureux, puissant, autant qu'ils sont, la fin a été comme un frère Jacques. Il est nul. Je m'assois, je dis, mais je suis rassasié aujourd'hui. Hein. Amen. Parce que nous connaissons ces choses. Alléluia. Oui, nous connaissons cela. Si tu sais que toi, ta vie va prendre fin, tu vas tuer quelqu'un? Tu vas servir ce monde-là? Non, jamais. La ferveur sera de servir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Verset. Il a voulu qu'il chassasse les hommes, hein. Le Seigneur, et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Ah, on tâtonne. Il n'est pas loin. Nous l'avons lu ici, Deutéronome, comme ici, Romains chapitre 10. La Bible continue. Car en lui nous avons la vie. Amen. Amen. Je vous ai rappelé ce que Blaise Pascal a dit. Quelqu'un vient, nous, on les appelle les athées, non? Ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Blaise Pascal a dit que quand quelqu'un existe déjà, il est en train de parier comme ça. Soit pour Dieu, il est du côté de Dieu, ou bien il est contre Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à demander si Dieu existe. Même ces grands scientifiques, quand tu approfondis,
tu vas rencontrer Dieu au bout du tunnel. Oui. Amen. Amen. Si nous avons la vie, ça veut dire Dieu est là. Oui. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pièce sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Amen. Amen. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Amen. Amen. Quand on est à se repentir, pourquoi? 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, c'est donc qu'il a donné à tous une preuve certaine sur la résurrection des morts. Amen. Amen. Si nous mettons dans nos têtes, Dieu a fixé un jour où il va juger les vivants et les morts. Il a fixé un jour. Et quand ce jour va arriver, ça ne sera plus un jour de repentance. Ça ne sera plus un jour où il faut rétablir sa vie. Être en conformité avec Jésus-Christ. Non. C'est le jour du jugement. Pense, jeune homme, tout ce que tu fais, fais-le. Mais il y a un jugement. La terre va être jugée. Mais pourquoi nous ne nous inquiétons pas de ces choses? La Bible dit déjà dans le livre de Romains, chapitre 8. Amen. Amen. Il y a un jugement. Et c'est ce que nous sommes en train de préparer. La Bible nous rassure déjà, Romains chapitre 8. Il n'y a point, premier verset, Romains 8. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. 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 Il y a un jugement. La terre sera jugée. On va lire ces passages dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Ouais. L'esprit nous affranchit de tout. Amen. Et c'est en Christ dans sa parole que nous avons l'esprit de Dieu. Amen. 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 Nous allons aller ailleurs. Donc, il y a un jugement. Et la Bible continue à nous rassurer dans le livre de Jean chapitre 5. C'est pour cela que nous devons travailler aujourd'hui dans le champ de Dieu, du Seigneur. Amen. Amen. Lui qui va juger le monde, c'est lui que nous servons. Comme il est dit dans le livre de Jean chapitre 2, je crois, où tu vois. Alléluia. Amen. Nous avons un avocat. Celui-là qui va juger le monde demain, il sera notre. Il est juge et il est notre défenseur aussi. Parce que pendant ma vie, je n'ai pas suivi les besoins, les penchants de mon cœur, de ma jeunesse. J'ai accepté de donner tout au Seigneur. Amen. 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 La Bible dit, Jean 5, verset 19 et la suite. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire son Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne. Amen. Amen. Mais il a remis tout jugement au Fils,
Gloire à Dieu. Amen. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui honore n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Frère, c'est là-bas le vrai problème avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ouais. Vous ne pouvez aller à Dieu sans difficulté. C'est prévu dans la grande prédication qu'on est en train de faire pour les seigneurs et les seigneurs. Non, il est le seul médiateur. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Ceux qui ne connaissent pas, même au sein de l'Église. Le monsieur était assis hier, je dis, mais parmi les fausses doctrines à l'intérieur de l'Église catholique, les morts, vous les priez, non? Vous priez les morts. Mais allez dans Ésaïe, je crois, chapitre 8, je ne sais pas. Un peuple ne constitue pas son Dieu, au lieu de constituer le roi. Mais le problème, c'est que ces gens ne connaissent pas ces choses. C'est à nous que Dieu a donné ces privilèges-là. Amen. 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 C'est à nous. 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Amen. Et ne vient point en jugement. Amen. Mais il est passé de la mort à la vie. Amen. C'est ça l'avantage de pourquoi nous sommes ici. Nous sommes, du fait que nous croyons à la parole, nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura un jugement, la terre sera bouleversée. Alors maintenant, dans ce que j'ai prévu, on fait un peu, je crois, 2 passages avant de terminer. Amen. Amen. Ésaïe 13. Écoutez. Ésaïe 13. Voici du verset 6. Ésaïe 13. Commençons à partir du verset 6. Amen. Amen. Ésaïe 13. Verset 6. Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Alors frère, l'attente du jour du Seigneur, pour ceux qui croient, c'est un jour de bénédiction. Amen. Amen. C'est un jour de délivrance. Amen. Pour ceux-là qui ne croient pas et qui ne pratiquent pas la justice, pratiquer la justice, c'est quoi? C'est la foi. Ça sera un jour terrible. Oui. C'est ce jour-là qu'on décrit pour ceux qui ne servent pas le Seigneur. Amen. Amen. Gémissez. Quand on dit gémissez, ça veut dire trembler. Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les douleurs, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en douleur, en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel. Amen. Amen. Jour de colère ardente et d'ardente fureur. Ça vient. Si j'ai fait ces calculs-là, ce sont ces réflexions-là. En plus de tous les événements que nous avons. Oui. Frère, vous restez à marcher. Même un musulman va vous dire, ce qu'on voit là, le monde là est à la fin. Si le monde est à la fin, qu'est-ce qui vous attend? Alors, ça sera un terrible jour pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas servi le Seigneur. Amen. Verset 9. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude. Frère,
Aujourd'hui, la terre est peuplée. La terre remplie des résultats de la technique et de la technologie. Je me suis connecté. Vous allez voir un appareil aujourd'hui, petit comme ça, vous avez tout. Ça, on ne fait qu'inventer les choses. Mais les gens vont tout jeter. Amen. Amen. C'est ça la solitude. C'est expliqué. Qui réduira la terre en solitude et il en exterminera les pécheurs. Oui. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever. Et la lune ne fera plus luire sa clarté. Oui. C'est terrible, hein? Si le monde est rempli de ténèbres. Alléluia. Amen. Mais pour nous qui croyons, Amen. Amen. Pour nous qui croyons, nous allons, je crois qu'il y a 2 passages, je ne sais, je crois que c'est Ésaïe, mais nous allons prendre, je crois, Malachie. Amen. 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 Malachie chapitre 4. Amen. On va terminer là. Amen. Nous sommes là parce que ceux qui ont cru au Seigneur, qui ont mis la charrue au bœuf, ne pourront plus regarder en arrière. Amen. Regardons aux promesses du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'elle ne peut pas échouer. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Malachie 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. C'est 2 choses, hein? C'est une bonne conclusion. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. C'est le nettoyage systématique. Hein? Amen. Amen. Alors, regardez la différence pour nous qui servons Dieu, le Seigneur. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. 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 Le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Oui. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Ce sera un jour terrible, frère. Amen. Tout ce que nous faisons, frère, nous sommes en train d'avoir le regard fixé sur tout ce que Dieu nous a fait. Amen. La terre ne restera pas tous les jours que nous avons. Si nous étudions, si nous sommes hommes d'affaires, si nous sommes commerçants, nous sommes quoi que ce soit, ne perdons pas de vue que le monde est en train de partir. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen.